Salut la skatosphère, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, petite session en mini-rampe. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait sur la chaîne, donc on est parti à l'ancien skatepark de Santa Coloma, très old school, mais c'est la mini-rampe la plus proche que j'ai de chez moi. Vous avez vu, il y a des gens qui ont fait la fête, donc on va un petit peu nettoyer le skatepark. Et la rampe est un petit peu mouillée, donc on va devoir sécher ça aussi. Aujourd'hui au programme, c'est donc 5 tricks hors du commun, des tricks bizarres, des tricks trap on pourrait dire, dans une mini-rampe. Je suis sûr qu'il y en a au moins un dans tout cela que vous aurez jamais vu parce que c'est quelque chose qu'on fait pas souvent et c'est un petit peu bizarre. Il y en a 3 que je sais très bien faire, donc je vais les mettre assez rapidement, mais les 2 derniers, je les garde pour la fin. Je vais les apprendre aujourd'hui parce que je les ai jamais fait. On est chaud? On va nettoyer rapido le skatepark, s'échauffer un petit coup et on démarre. Les gens sont forts. Bon, c'est pas optimal, mais c'est déjà beaucoup mieux. Je m'échauffe un petit coup et on attaque. Désolé les amis, je pensais pas que la caméra était si proche. Allez, on va commencer avec le premier trick. Ça va être un petit drop-in. Donc vous allez voir, c'est pas un drop-in normal. On va faire un flip avant, flip rockstall drop-in. Allez, premier trick, on a le flip rockstall drop-in, aka flip hang up drop-in, je sais pas si c'est un nom. Le truc c'est d'aller doucement, prendre de côté pour pas partir trop loin et d'aller doucement pour pas partir directement dans la courbe. Le poids un peu en arrière. Le gros risque ici c'est plutôt de casser la planche qu'autre chose. Mais si vous prenez votre temps pour être sûr que le flip passe et tout pour plaquer, ça devrait le faire. Ok, deuxième trick, on va faire un no stall. On va pas redescendre en switch, donc ça c'est cool. Mais ce qui est moins cool, c'est qu'on va faire un body varial avant de redescendre. Donc on va se retrouver en normal. Par contre, c'est ça, il faut oser débloquer le cerveau et dire allez hop, je tourne et je redrop. Ok, vous avez compris le délire? Un truc important ici. Dès qu'on arrive sur le nose, on garde bien le poids sur le coping avec le pied avant et on va faire un body varial tout simple. Attention à ne pas claquer ici, sinon on va prendre des belles gamelles pour ceux qui veulent essayer. Et là vraiment le but c'est body varial mais directement dans la descente. Donc il faut vraiment arriver à se faire confiance et surtout à ne pas claquer le tail. Le pire je pense qui peut arriver c'est claquer le tail et qui recule en fait et là de se remettre dessus. Mais en vrai, en faisant un petit body varial, le corps bien dans la descente, la planche elle descend toute seule et on n'a plus qu'à viser à sauter dessus. C'est pas si compliqué parce qu'on repart en normal, au final on n'est plus en switch. Mais je comprends qu'il y a un sacré blocage psychologique pour oser quitter la planche, sauter dans la descente. Mais c'est jouable. Troisième trick, axel stall flip backside disaster. J'ai très rarement vu des gens faire cette figure. À vrai dire, j'ai vu une seule personne. C'est quelqu'un que je connais. Une fois, j'avais testé ce trick ici d'ailleurs et j'avais posté sur mon Instagram. Il avait vu le trick, ça l'a un petit peu inspiré. Il est très bon en rampe et il a réussi à le refaire. Donc tout ça pour vous dire que c'est tout à fait faisable. Essayez, je vais vous donner quelques trick tips d'ailleurs pour apprendre cette figure. Le truc, c'est de ne pas se caler comme un axel stall normal. Donc axel stall normal, on vient caler la roue arrière extérieure à la rampe contre le coping. Là, quand on veut être stable et pouvoir claquer notre flip une fois qu'on est sur le coping, on vient caler l'autre roue contre le coping. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus stable. Et imaginez quand on est sur un axel stall normal pour faire un flip, pour claquer un ollie, hop, on part directement dans la rampe. Alors que là, on est beaucoup plus stable. Vous pouvez y aller, vous pouvez claquer quelque chose de droit. Ça, c'est la chose la plus importante. Et après, évidemment, aller le plus vite possible pour claquer le flip. Et dès qu'on voit
que la planche a bien tourné, qu'elle a fait un flip complet. Ça peut arriver de prendre des tranches là-dessus, c'est pas drôle. Mais dès qu'on a vu que la planche a fait un tour complet, on ose remettre le poids dessus et on vient récupérer la planche au coping en disaster. Bon, je vais pas vous mentir, j'avais pour idée de faire comme quatrième trick le 3-6 flip tail drop in. J'arrive pas à comprendre parce que le trait flip ça se catch avec le pied avant. Je comprends pas comment les gars font pour se retrouver avec le pied arrière sur le tail. Donc respect ceux qui font ce trick. Mais comme j'ai dit que je faisais quand même 2 tricks que j'avais jamais fait, je vais en inventer un. En tout cas, enfin, c'est pas que je vais en inventer un, c'est que je vais en faire un que j'ai jamais fait. Et là je suis en train de partir, du coup j'ai fait 2-3 tries sur switch, axe tail stall, switch pop, disaster et je repars en normal. Mais pour aller un peu plus loin, comme j'ai pas respecté, j'ai pas fait le 3-6 flip tail stall que j'avais voulu faire, je vais rajouter un reverb. Ce qui fait qu'on a donc comme quatrième trick switch axle stall, switch pop, disaster et je vais rajouter un petit revert à la fin. Celui-ci, je sais pas ce que ça va donner, mais restez pour le 5e, on va rigoler un peu. Toujours là, hein, toujours là. Bizarre hein, ce quatrième. Je vais pas dire que je suis fier de celui-là, mais le but de la vidéo d'aujourd'hui c'est de voir des tricks un petit peu différents, un petit peu trap. Ce qui m'a aidé là, j'avais jamais fait, hein. Ce qui m'a aidé c'était pareil que pour le axle stall flip disaster, c'est de caler la roue un petit peu plus contre le coping. En axle stall, du coup côté régular, on a plus tendance à avoir la roue arrière collée contre le coping. Et ben là c'est comme pour le axle stall kickflip out. Ce que j'ai fait c'est que j'ai remis ma roue intérieure côté rampe plutôt de ce côté pour être plus stable, pouvoir faire le pop, disaster et le petit reverse. Vous me direz ce que vous en avez pensé et on passe tout de suite au suivant. Ce trick, j'ai jamais osé le faire. Aujourd'hui on filme, je vais essayer de le faire pour vous. Il y a moyen que je prenne des belles gamelles. C'est le ski drop, je sais pas comment ça s'appelle. C'est le fait de dropper avec les 2 pieds sur le tail. J'espère qu'il passe pour vous, ça sera le 5e de ces tricks un peu bizarres. Et je vous avoue que j'ai peur. Oh, ça fait peur. Bon, là où ça fait peur, c'est pas le début du drop. Autant là, ok, on dit qu'on peut sauter de la planche, mais ça va être dans le creux. Avec cette position dans le creux, qu'est-ce que je vais faire? Ça va faire. J'ai peur. Le joueur français qui prend son envol. Attention! Oh, c'est des barres. Est-ce que je vais tomber si je le fais là? Bon bah ça passe. De là à mettre un trick au coping dans cette position en passe, je suis pas sûr. Mais ouais, ça fait une drôle de sensation. Surtout avec les trucs desserrés, ça fait. Mais voilà, bon petit saut en ski. Au final, j'ai même plus peur, je vais pouvoir faire tous les angles. On va chercher le rock ou pas? Nope. Bueno amigos, avouez qu'une petite session mini-rampe de temps en temps, ça fait toujours du bien. C'est smooth, il n'y a pas trop d'impact, on peut en profiter pour apprendre des nouvelles figures, ça fait toujours plaisir. Je serais bien curieux de savoir si vous connaissiez tous les tricks qu'on a vus ensemble aujourd'hui.
Peut-être vous les avez déjà vus, peut-être que vous savez les faire d'ailleurs. Dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi aussi lequel a été votre préféré. Nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, session street, skatepark ou autre, et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne session.